Donc toujours sur le sujet des Panim Chadashot, aujourd'hui on va voir la quatrième Shita, celle du Rambam. Donc pour lui sa définition des Panim Chadashot, très simple, c'est des gens qui n'ont pas entendu jusqu'à présent les brachot. Alors a priori quand on parle des brachot, bien sûr des Sheva brachot, qu'elles ne les ont pas entendues ni au moment de la Choupa, ni même au cours d'une Seouda. Le Piskerid précise également que le Sham'an à Sheva brachot, il n'a pas fait distinction à quel moment ils n'ont pas entendu les Sheva brachot. Donc c'est ça le modèle, l'indicateur pour le Rambam, c'est avoir écouté les brachot, c'est ça qui va définir si on est ou pas Panim Chadashot. Conséquence à l'achik naf kamina, quelqu'un qui aurait mangé au cours d'un repas et qui serait parti, lors d'un prochain repas de Khatan Vekala, il aurait encore le statut de Panim Chadashot. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas entendu les brachot de Sheva brachot ne serait-ce qu'une fois. Autre nafkamina pour le Rambam, c'est qu'il faut le présentiel obligatoire des Panim Chadashot lors des Sheva brachot, puisque finalement on les fait pour eux, les Sheva brachot, c'est grâce à eux qu'on les fait pour qu'ils puissent les entendre. Donc si des Panim Chadashot étaient présentes au repas mais elles sont parties, eh bien on ne pourra pas faire Sheva brachot pour le Rambam. Le Bet Yosef va nous parler concernant le repas du mariage. Est-ce qu'il faut, pour le repas du mariage, la première Seouda, est-ce qu'il faut également des Panim Chadashot? Alors il dit que les filles à Rambam, eh bien oui, effectivement, il faudrait qu'il y ait des personnes qui soient intervenues entre la Choupa et le mariage, puisque toutes les personnes ayant assisté à la Choupa sont déjà disqualifiées d'être Panim Chadashot. Mais il dit que le minag aujourd'hui, c'est de faire les Shabachot, même si on n'a pas de Panim Chadashot au repas. Comme la chita du roche, parce que c'est la achila qui est la chose essentielle. Le tour dans le siman samerbet tranche la halacha comme le roche, que l'indicateur principal c'est uniquement donc le fait de consommer, de participer à un repas ensemble avec le khatan et la kala, et donc pas les brachot, pas comme la définition du Rambam de Panim Chadashot. Nafkamina, c'est par rapport à Shabbat. C'est que par rapport à Shabbat, est-ce que le Shabbat on peut le considérer comme Panim Chadashot? Alors il dit le tour que c'est pas un minag yafé, c'est pas bien de considérer le Shabbat comme Panim Chadashot. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on n'a pas mangé, et que normalement c'est la achila qui génère la capacité à pouvoir faire les Shabbachot, puisque c'est ça normalement, en tout cas en semaine, l'indicateur qui nous permet de faire les Shabbachot. Maintenant, on pourra quand même s'appuyer sur le Shabbat, il n'y aura pas de Issour à cela. On pourra quand même s'appuyer sur le Shabbat pour la raison qu'il avait déjà dit auparavant tout soit qu'il y a quand même une simcha qui est apportée dans le Shabbat. Donc c'est vrai que ça génère quand même une simcha, c'est un peu une simcha un peu différente parce que c'est pas des hommes, mais ça reste que c'est pas un minag yafé. Le Shulchan Aruch, dans le Siman Samerbet, c'est Zayin. En Stam, il est possède comme l'Ashtata Rambam. En Yesh, il est possède comme le Roche. Et malgré tout, c'est vrai qu'on a Stam Veyesh Alacha qui est Stam d'habitude, mais ici, le fait qu'il conclut en disant Vechen Pashak Aminag, comme ça, le Minag, on a l'habitude. C'est que, et donc il tranche comme le Roche, que c'est la Achila qui est importante pour être qualifié de Panim Chadashot. Le Rama, lui, il est Mekel, de dire que même des personnes qui n'auraient pas mangé, mais qu'elles ont juste assisté à un repas, eh bien, ils ont le statut de Panim Chadashot. Petite parenthèse, dans le Shulchan Aruch Seif Aleph, on ne l'a pas vu dans les Mekorot, le Shulchan Aruch, a priori, est cholek sur cette Nekuda-là du Rama, et dirait que on est encore appelé Panim Chadashot, même si on a assisté à un repas au cours duquel on n'aurait pas mangé. D'accord? Quelqu'un qui n'a pas mangé au repas d'Efi Shulchan Aruch, s'il est dans un prochain repas où il mange, il aura le statut de Panim Chadashot. Dans le Seif Chet, alors l'opinion du Shulchan Aruch, il ramène la raison de Panim Chadashot comme celle de Tosfot, que c'est le Ribouï Simcha des gens qui fait donc la notion de Panim Chadashot. Concernant le Shabbat, est-ce que le Shabbat est considéré comme Panim Chadashot? Le Shulchan Aruch nous dit que oui, c'est considéré comme Panim Chadashot. Maintenant une question se pose. Quand on dit Shabbat, c'est Shabbat Yom Tov, Yom Tov Rishon, Yom Tov Sheni. La question se pose par rapport à la Seuda Shlishit. Il exclut la Seuda Shlishit. Le Rama, lui, veut dire que le minag est que même Seuda Shlishit soit inclus pour le Shabbat comme le jour du Shabbat étant un jour de Panim Chadashot. Et il donne deux raisons le Rama à cela, soit parce qu'on a l'habitude que des nouvelles personnes viennent se greffer, viennent s'associer le jour du Shabbat, et donc il y a des Panim Chadashot, ou bien, étant donné qu'on fait un Devar Torah, et bien le Divrei Torah joue le rôle de Panim Chadashot, Chazak ou Baruch, à demain, Bezrat Hashem.